Bonjour Caroline de Blinière, bienvenue. Vous êtes avec Anna Walid, la cofondatrice de Millet, qui a été lancée il y a 2 ans. Pourquoi vous l'avez créée ? Alors, je l'ai créé parce que j'ai travaillé pendant un peu plus de 15 ans en fait, dans le développement de produits compléments alimentaires, cosmétiques dans le bien-être et la santé. Et en fait, je me suis étonnée du vide autour de l'équilibre hormonal féminin, alors qu'on voyait que c'était des problématiques qui étaient de plus en plus présentes. Enfin, on le voit au niveau des stats sur les cancers du sein, on le voit au niveau de l'endométriose, enfin, des prises en compte de ces nouvelles pathologies hormonales. Et pourtant, en fait, très peu de solutions en face. C'est-à-dire qu'en parlant à des experts, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites quand on est avec le bon gynécologue, le bon accompagnement, le bon naturopathe, mais très peu de produits clés en main sur le marché. Donc, C'était un tabou ? un Ou vrai c'est tabou. encore un tabou d'ailleurs parfois ? C'est encore un tabou parce qu'en fait, quand on énumère les symptômes, on parle d'inconfort physique, on parle de sécheresse intime, on parle de troubles, d'inconfort émotionnel. Ça, c'est des sujets qui sont toujours très tabous, qui reviennent pendant les cycles. On parle aussi de changement de l'état de la peau et des cheveux, mais de manière, c'est des symptômes qui sont très confondus avec d'autres, très tabous, donc finalement très peu abordés en direct par les marques. La ménopause, c'est encore un tabou. La ménopause, mais ça va de la puberté à la périménopause. Oui, ça, en fait, et la périménopause, mais c'est fou comme les femmes ont si peu conscience en fait de cette durée de vie. Nous, on en a fait des nuits blanches. On a vu que ça durait de 7 à 15 ans, la période autour de la ménopause. Or, on a tendance à croire que c'est 1 an sans règles. Mais en fait, c'est une phase où justement, on a tendance à confondre des symptômes avec d'autres et qui est beaucoup plus long que ce qu'on pense. Et alors, qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce qu'on trouve dans la gamme de produits Millet ? Alors, dans la gamme de produits, aujourd'hui, on a une dizaine de produits. Donc, c'est des soins et des compléments alimentaires aujourd'hui. Donc, toujours forcément hyper naturel parce que vous en parliez avant, mais on va s'interdire tout ce qui est perturbateur endocrinien. On va vraiment aller plus loin que la charte bio pour s'interdire tout ce qui est suspecté. On ne peut pas, en s'adressant à une population fragile qui souffre potentiellement d'errance diagnostique, donc périménopause, endométriose ou autre, proposer des produits avec des perturbateurs endocriniens, par exemple. Donc, on va vraiment éliminer tout ce qui est suspecté ou controversé. Et surtout, en fait, c'est le fruit d'un long échange avec donc plus de 400 femmes et 50 experts, donc des gynécologues. Donc, on a à la fois de la médecine généraliste, des gynécologues, des endocrinos. Et puis aussi tout ce qui sont naturopathes, kinés de rééducation du périnée, sages-femmes. Donc, le but, ça a vraiment été d'avoir un panorama en fait le plus complet possible pour voir quels étaient les symptômes en détail et comment on pouvait avoir des solutions naturelles, des petits coups de pouce à l'organisme pour en fait aider l'organisme à retrouver naturellement son équilibre sans phytohormones, sans ingrédients controversés. On est vraiment dans le coup de pouce. Donc c'est quoi ? C'est plusieurs années de recherche et développement comme Alors, ça, c'est un peu itératif. C'est un projet qui a mis très longtemps à mûrir. Vous avez raison, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc il y a eu beaucoup d'échanges, je pense qu'il y a eu plus de 2-3 ans de préparation, d'échanges. Ça a été le temps de la maturation du projet. Après, quand l'idée est fixée, qu'on a sélectionné les ingrédients, un produit, ça met entre 12 et 18 mois pour arriver sur le marché. C'est plus complexe de formuler en naturel. C'est quoi ? Alors vous disiez des compléments alimentaires, c'est quoi ? C'est des crèmes aussi ? C'est quel type de produit ? Alors par exemple, on a des gels intimes. On trouvait que le marché était vraiment pas du tout bien abordé de la bonne manière, en tout cas dans ce qu'on voulait faire. On a également des soins, par exemple pour les douleurs mammaires ou les douleurs au ventre, donc qui s'appliquent en fait, qui sont des soins à base d'actifs drainants, circulatoires, anti-inflammatoires pour soulager. Donc on est vraiment dans le bien-être. On a des compléments alimentaires pour réguler toute la partie émotionnelle, digestive, toute cette sphère qui est souvent impactée pendant les cycles. Et puis, on a également des produits, par exemple, pour la perte de cheveux d'origine hormonale, qui est très bien identifiée chez l'homme, mais très peu chez la femme. Donc, il y a des grands progrès à faire de ce côté-là. Comment ils sont distribués, vos produits ? Alors aujourd'hui, donc on a un peu plus d'1 an d'existence. On est dans une centaine de points de distribution. Alors beaucoup de pharmacies, forcément. On a plus de 70 pharmacies. Et puis on est aussi dans le nouvel espace santé de Monoprix, par exemple, chez des distributeurs bio spécialisés autour de la femme enceinte. Voilà. Donc, est-ce que c'est une offre qui était adressée ou alors pas du tout par les géants du secteur ? Alors moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait, on va dire, une innovation de bon sens. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans ce secteur, parce qu'il y avait des produits tabous, vous en avez bien parlé, l'offre n'était pas vraiment adressée en accompagnement par une marque. Donc il y avait quelques produits ici et là, mais il n'y avait pas ce sujet d'accompagnement en disant voilà, on vous propose une offre sans phytohormones, sécuritaire, efficace,
naturel de première intention, avant de tomber dans la pathologie. Et voilà ce qu'on a étudié avec les experts du secteur. Donc, comment on vous accompagne, cela se fait inconfort physique, inconfort émotionnel, et peau et cheveux. Et aujourd'hui, ça n'existait pas en tant que tel. Ça veut dire quoi, tiens, d'ailleurs, on termine là-dessus, le nom Millet, pourquoi ce nom? Millet, merci, ça signifie la bonne amie en provençal. Et donc, c'est à la fois cette idée d'accompagnement expert et bienveillant des femmes, et puis c'est aussi un clin d'œil à Anna, donc, qui est une très bonne amie depuis 25 ans. Et ben voilà, merci beaucoup, bon vent à Millet, la bonne amie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite un très bon week-end. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et à la programmation, assistée aujourd'hui de Carla Perruchon, Romain Luc à la réalisation, Saïd Mamou au son. Salut à toutes et à tous.